Dans les différentes formes de métaphores, on va trouver d'abord les blagues et les citations. Les blagues et les citations, elles peuvent permettre de semer des graines de changement. Elles vont surtout servir à ça. Le sens des citations est souvent évident, donc plutôt de surface, hein, du coup. Mais par contre, les blagues, elles peuvent avoir un sens caché, donc profond. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je suis super pas douée en blagues. Il y a des gens qui ont une capacité à se souvenir des blagues. Alors moi, alors déjà on crée, on oublie, hein, c'est pas la peine. Pourtant, je ris beaucoup. Et je ris beaucoup des blagues que j'entends. Mais j'ai bien du mal à les retenir. Voilà, donc c'est pas mon truc habituel. Et en plus, en vrai, hein, je ne veux pas vous mentir, je trouve l'idée d'utiliser des blagues en séance extraordinaire parce que je pense qu'effectivement, ça peut avoir un impact vachement intéressant. Par contre, réussir à les caser en séance, voilà. Alors Olivier Locker, lui, il fait ça quand on lit son bouquin, on fait ah ouais, ok. D'accord. Moi, je trouve que c'est quand même pas évident, dans plein milieu de la personne qui est en train de pleurer, de raconter un truc, de dire hey, ah, on m'en a raconté une bien bonne hier. Euh, hein, c'est pas toujours facile, je trouve, à caser quand même. Mais bon, néanmoins, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir en tête ce que ça peut générer, de comprendre un peu le mécanisme. Du coup, les citations, on va pouvoir plutôt les utiliser comme un procédé pédagogique pour illustrer un propos ou renforcer la compréhension de la personne. Donc ça, vous allez sur le site, notamment, il y a ah, c'est un truc du Figaro, Even, le Figaro, je crois qu'il y a un répertoire de citations. Il y en a, alors on peut les chercher par auteur. Vous tapez Oscar Wilde, vous en avez, je ne sais pas combien. Ça va être intéressant. Toutes ces citations-là, ces petites phrases, elles peuvent être vraiment intéressantes pour appuyer quelque chose, voilà. Moi, dans mon bureau, j'ai un tableau. C'est une photo que j'avais prise, hein, et dessus, il y a une citation d'Oscar Wilde qui est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Et je suis toujours vraiment... ça fait pas ça à tout le monde, mais il y a quand même pas mal de personnes, quand les gens... Il est derrière moi, ce tableau. Donc, quand les gens sont assis en face de moi, ils ont ce tableau-là, ils le voient toujours. Et il y a ce truc où bien souvent, les gens, ils bug un moment sur cette phrase, se dire « Ah, mais ouais, ah, j'avais jamais pensé à ça ». Et je trouve ça assez rigolo. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais juste, voilà, si vous avez une phrase fétiche, si vous en avez quelques-unes en stock, de temps en temps, quand on est en train de parler, là, dans l'anamnèse, hein, plutôt pas en plein milieu de la séance, mais ça, c'est des choses qui peuvent permettre d'appuyer vraiment le propos. Ça peut être intéressant. Les blagues, elles seront plus efficaces parce que la personne ne cherchera pas à en comprendre l'essence, mais elles sont moins faciles à placer, je trouve. Après, c'est une croyance, hein, concernant. Dire qu'elles sont moins faciles à placer, c'est vraiment une croyance de se dire j'ai la croyance que la personne attend de moi un peu de sérieux, même si je peux rire de beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment qu'une croyance, c'est une question de posture et qu'est-ce qu'on s'autorise à quel endroit on s'autorise à se mettre. Le truc, les blagues, c'est d'en avoir plein sous le coude, d'aller en lire. Tu te fais des répertoires de blagues et du coup, tu les as plus ou moins en tête. Ok. Ouais, Alors effectivement, bah, des fois, ce sera pour la fois d'après, te dire, putain, il y en ouais. avait une, c'était quoi déjà? Tu la retrouves pour la fois d'après, tu te la colles dans ton dossier là, du client et tu peux la ressortir la fois d'après. Ça peut être Mm. ça. Les citations, ça peut être une affirmation. Mais attention, si c'est une affirmation, il faut qu'elle émane de quelqu'un d'important. Hein, la situation de mon voisin Jean-Michel, aucun impact. Je veux dire, si c'est lui qui dit, voilà, l'imagination est plus importante que le savoir, si c'est moi qui le dis. Si c'est Einstein, ah bon, bah, là, on ne peut pas le remettre en cause. Hein, donc là, vous avez quelqu'un en face de vous qui vient faire de l'hypnose, mais qui est quand même un peu réticent, qui a un côté assez contrôlant et puis hyper cartésien. Vous lui sortez, vous savez ce que disait Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir. Bon, ah bon?
Ah bon, mais pourquoi? Alors là, vous pouvez enchaîner sur le pourquoi, d'expliquer comment ça marche, l'imaginaire, les connexions neuronales que ça crée, etc. Mais d'emblée, vous avez attiré son attention parce que vous n'êtes pas juste en train de raconter des conneries, vous vous appuyez sur les propos d'un scientifique, du scientifique, quoi. D'accord? Ça peut être une constatation pleine de bon sens. Alors, là, je vous en ai mis une. Lorsqu'on tarde pour la cueillette, les fruits pourrissent. Mais quand on repousse les problèmes, ils ne cessent de croître. Ah oui, ça, c'est une constatation. Bon, c'est de Paulo Coelho, donc ça passe aussi. Bon, tout le monde ne le connaît pas, mais quand même. Une injonction, hein, donc avec l'impératif, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ben, je vous l'ai dit juste avant, celle-là, mais ouais, je l'aime vraiment beaucoup, celle-ci. Une interrogation. Si tout est incertain, pourquoi craindre quelque chose? Là, ça permet de donner un peu matière à mouliner. Là, on est plutôt sur un plan philosophique. Ah oui, tiens, des gens qui sont dans la peur et qui disent que de toute façon, nanana, blablabla, on peut rien prévoir et puis on peut pas être en contrôle et puis avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, etc. Bah oui, si tout est incertain, pourquoi craindre quelque chose? Ah, attends. Alors attends, si c'est incertain, justement, oui, mais alors du coup, d'accord? Donc c'est ça qu'on va, de créer ce petit bug-là qui permet ce petit moment de ah, je mets un petit caillou dans le rouage habituel. Les traits d'humour, si je ne peux pas fumer de cigare au ciel, je n'irai pas. Il y avait aussi, c'est Oscar Wilde qui disait, moi, c'est super facile d'arrêter de fumer, j'arrête 20 fois par jour. Donc ça, tout ça, ça va, voilà, c'est vraiment des petites choses, mais qui n'empêchent, peuvent permettre parfois dans l'anamnèse, dans la discussion avec la personne, de venir un peu, j'allais dire contrecarrer, mais ouais, la personne, elle est dans son fonctionnement, elle est dans ses rouages habituels, etc. Puis là, il y a des petits moments qui vont venir un peu casser ou en tout cas mettre le grain de caillou qui oblige à arrêter un peu la machine pour au moins se poser quelques questions. Ça ne va pas générer, c'est pas parce qu'on aura dit une phrase comme ça que la personne ressort différente. On est bien d'accord, hein. On est vraiment dans semer des graines. Mais dans l'anamnèse, ça peut être vraiment intéressant. OK? Les blagues, elles, il faut toujours qu'elles soient isomorphiques, c'est-à-dire qu'elles devront être le reflet de la situation à travailler. Et là, l'idée, c'est de ne jamais dévoiler le pourquoi on fait cette blague. C'est là que je ne suis pas à l'aise, hein, honnêtement. Elles pourront avoir pour but de suggérer une cause possible au problème, de détruire la source de la situation problématique, ou encore d'élargir la perception de la situation, ou encore de casser des liens logiques, ou encore de suggérer une solution. Alors, ça peut être assez abrupt, donc c'est quand même à manier avec précaution. Et où il faut faire attention avec les blagues, c'est que tout le monde ne rit pas de tout. C'est-à-dire que moi, vous me faites une blague sur des handicapés, je suis pliée, quoi. C'est pas de problème. Une blague raciste, ça me fait marrer quand même. Je veux dire, en ce qui me concerne, on peut rire de tout. Ça ne me dérange pas du tout. C'est OK, quoi. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, attention où on met les pieds quand même, parce qu'il ne s'agit pas non plus de venir choquer ses valeurs. Parce que là, si vous touchez à ses valeurs, ça va vraiment pas le faire. La question de la culture est aussi à prendre en considération. Selon nos origines culturelles, on peut rire de certains trucs et de pas d'autres. Donc, voilà, il y a quand même des précautions à prendre là-dessus. Donc ici, la personne, elle sera figurée par le héros de l'histoire. Hein. Dans une histoire isomorphique, ce sera toujours ça. La personne qu'on accompagne, ça va devenir le héros de l'histoire. Le contexte sera le lieu de l'histoire. Le problème, c'est le scénario et la solution, c'est la chute, là en l'occurrence. Par exemple, une blague. Alors j'ai dit que c'était une blague d'Olivier Locker et en fait pas du tout. Enfin, je crois, il en est pas du tout à l'origine. Je l'ai lu dans son livre, mais il en est pas à l'origine. Je l'ai vu traîner ailleurs cette blague. Moi, elle m'amuse beaucoup. Quelques jours après la rentrée des classes, on procède à la traditionnelle photo de classe. La semaine suivante, la vieille institutrice essaie de persuader les enfants d'en acheter chacun une. Pensez un peu à l'avenir, leur dit-elle, vous serez bien content dans quelques années, quand vous serez grande, vous dire en regardant la photo, tiens, là, c'est Julie, elle est médecin maintenant. Et là, c'est Simon, il est ingénieur. Et à ce moment-là, une petite voix se fait entendre au fond de la classe. Et là, c'est la maîtresse, Madame Planchon, elle est morte.
Moi, je l'aime beaucoup celle-là. L'idée, c'est quoi là, dans une histoire comme celle-là? C'est vraiment d'aller permettre à la personne de prendre conscience, enfin, elle n'en prendra peut-être pas conscience, mais d'instiller. Ça, c'est typiquement pour des gens qui sont concentrés que sur l'avenir. Ils vivent pas le moment présent. En gros, ça veut dire la vie est courte, quoi. Ça veut dire, à un moment donné, ouais, profite de la vie, quoi. Mmh. C'est que à projeter dans ah bah ah bah maintenant nanana plus tard ceci cela bah oui, voilà. Donc effectivement ça va être la vie est courte et il faut profiter du moment présent. Euh, il en a une, mais bon, il y en a plein dans son livre, mais quand vous fouillez des blagues, il y en a vraiment plein. Hein. Vous cherchez sur Internet des sites de blagues, vous en avez à l'appel. Hein. Il a par exemple, il en cite une autre, c'est pareil, elle n'est pas de lui, hein, qui vise le sens caché, c'est vraiment de se dire que quand j'essaye quelque chose, si j'essaye quelque chose de différent, peut-être ça marchera mieux, mais peut-être pas. En gros, de se dire qu'à chaque essai, on peut tenter quelque chose de totalement différent, mais que le contexte n'est jamais le même. Et la blague, pour illustrer ça, c'est une femme qui tombe de son balcon du 27e étage, ou je ne sais pas combien, et quelques étages en dessous, il y a un homme qui la rattrape et qui lui dit « embrasse-moi ». Elle dit « non mais ça va pas » et du coup, il la lâche. Donc, quelques étages plus bas, il y a un autre homme qui la rattrape et du coup, elle l'embrasse directement et lui dit « mais ça va pas » et il la lâche. Bon, voilà. Cela dit, alors, elle est mieux racontée que ça, hein. Mais cela dit, voilà, le truc, moi, je trouve personnellement dans la difficulté des blagues, c'est déjà soi-même d'en saisir le sens caché, ce qui n'est pas toujours d'une évidence absolue, et en plus de réussir à la caser. C'est-à-dire que là, cette sœur de Madame Planchon qui est morte, même la personne qui est coincée à projeter, à anticiper, etc., personnellement, je ne sais pas bien à quel moment je lui sors cette blague. Tiens, à ce propos, ah ben non, puisque justement, elle ne doit pas faire le lien. Alors, voilà, moi, c'est ma difficulté dans les blagues, donc j'avoue que j'utilise assez peu les blagues. Mais voilà, sachez que c'est quand même, ça peut être un outil intéressant.